podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 52. Parmi les nombreuses choses essentielles à prendre en compte quand on envisage d'immigrer au Québec, il en est une pour laquelle il suffit de tourner la couverture de n'importe quel album d'Astérix pour la comprendre. Vous vous souvenez? Cette carte de France avec la loupe posée sur le village gaulois. Eh bien, on pourrait facilement faire la même chose avec la carte de l'Amérique du Nord et la loupe posée sur le Québec. Et ouais, le Québec, c'est le village gaulois d'Astérix. Une province de 8 millions de francophones, cernée par 360 millions d'anglophones. La langue. La langue, c'est un sujet, pour ne pas dire le sujet majeur au Québec. Mais peut-on véritablement vivre en Amérique du Nord sans jaser un seul mot d'anglais? This is a very good question, my dear. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Tu vas bien? Oui, très bien. What's up this morning? J'ai vu ta tête. Non, mais on peut parler de l'anglais, tu as raison, c'est important de l'évoquer, même si on en parle toujours un petit peu. On en parlait l'autre jour tous les deux. Les Français, je pense qu'on ont quand même conscience, parce qu'ils me posent toujours la question de me demander, Christelle, est-ce qu'il va falloir à un moment donné parler anglais? Normalement, on pourrait dire que non, que c'est un peu comme en France, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se débrouiller sans parler anglais. Mais après, est-ce que ça va être possible tout le temps? Pas sûr, d'accord? Ça veut dire que des fois, on va certainement pouvoir être à des endroits ou des postes où on va minimiser ça, mais il y a toujours un moment donné où tu vas être confronté, même si ça va pas être, on va pas te demander de rédiger un texte tout en anglais, etc. Mais à un moment donné, tu vas être confronté à quelqu'un qui va parler anglais assurément. On peut le minimiser par rapport au poste qu'on va avoir, mais quand même, ça risque d'arriver plus d'une fois. Ça, c'est certain. Pour la petite, dans l'académie, l'exemple, c'est que j'en parle toujours, dans les compétences à travailler pendant 10-12 mois. On sait que les Français ont des comptes formation, c'est-à-dire que vous avez le droit, si vous travaillez ou même si vous êtes au chômage, à utiliser des formations. Et je dis toujours, une des premières formations, faites une remise à niveau en anglais ou un apprentissage de l'anglais, parce que ça va toujours vous servir à un moment donné. Ça, c'est sûr. J'ai fait, par exemple, là, on a des candidats qui partent, et j'ai deux partenaires qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Christelle, on a 2 postes. Alors c'est bien parce qu'on fait un petit lien avec d'autres podcasts. Ils ne mettent pas leur poste visible grand public, ils viennent par leur réseau, donc ils sont passés par moi en disant, on sait la qualité de tes candidats chez Objectif Québec. Est-ce que tu aurais des personnes qui pourraient correspondre à nos postes, parce qu'on veut pas les diffuser sur les réseaux sociaux. Et les 2 postes, il y en a pour les 2 là que j'ai mis, il fallait parler et écrire anglais, parce qu'il y avait une connotation internationale en dehors du Québec.
et c'était une obligation. Alors c'est pas du tout le cas dans plein de postes quand même. On ne demande pas toujours de parler anglais, mais voilà, ça fera la différence. Le français qui sera capable de parler, de se débrouiller ou d'en être pas loin d'être bilingue a une grosse valeur ajoutée par rapport aux autres francophones, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que c'est d'expérience personnelle, en l'occurrence l'expérience de mon épouse qui avait trouvé un emploi avec 2 succursales. Et en fait, il y avait une succursale principale et une succursale, on va dire, plutôt avec un moins de chiffre d'affaires et tout. Ça se passait super bien. Et malheureusement, ils lui ont dit, on pourra pas te passer à la succursale principale parce que là-bas, 70% des clients sont anglophones et vont demander à être servis en anglais. Et effectivement, son niveau d'anglais n'était pour le moins pas suffisant. Donc, ok, elle a pu trouver un boulot, mais elle s'est retrouvée bloquée, je veux dire, dans son avancement, dans son développement, parce que, et en plus, bon, nous, c'est aussi un autre facteur que je voulais aborder avec toi. On était en région de Montréal. Je pense qu'il y a aussi une réalité qui est différente selon les endroits où on sera installé au Québec. Oui, c'est clair. On l'a évoqué plein de fois dans les podcasts. C'est sûr que à Montréal, c'est la plaque un petit peu tournante. C'est sûr que même si, a priori, on préserve le français à 100%, toi qui as vécu là-bas, tu sais très bien que on entend parler anglais partout. Moi, j'ai été déjà avec des purs Québécois, pure souche, puis qui défendaient en bon québécois la langue française, qui étaient obligés de sommer certaines personnes de leur parler français. C'est-à-dire, c'est bien quand ça vient d'eux, plutôt que de nous, mais je me suis vue en voiture. C'est mon amie québécoise qui était au volant, et puis je sais plus, c'était dans un parking, ou je sais plus ce que c'est, où on était, et la personne s'est adressée à elle en anglais. Et elle a été obligée de lui dire, je vous demande de me parler en français. Elle sait parler anglais, mais elle ne veut pas rentrer là-dedans. Donc, il y a des fois aussi, alors nous, notre position de français, c'est qu'on se dit, il nous parle anglais, on va pas faire nos râleurs et tout ça. Mais tu vas peut-être en parler. Il y a quand même une loi qui existe sur le fait qu'on doit en tout cas nous communiquer en français en priorité. Et puis on peut très bien aussi au Québec dire que parle pas anglais, donc personne pourrait nous en tenir compte. Mais sur le marché du travail, c'est un petit peu différent. C'est un peu compliqué. Alors c'est vrai qu'effectivement il y a une loi qui date maintenant d'il y a quelques années, qui s'appelle la loi 101, qui est une loi vraiment fondatrice. Alors pour le coup, faut absolument que vous connaissiez au moins son existence, mais qui en gros explique que la langue officielle au Québec, c'est le français, que la langue officielle dans le milieu du travail, c'est le français. Et c'est suite à l'instauration de cette loi que certaines enseignes ont pu fleurir et que vous n'irez pas au KFC au Québec, mais vous irez au PFK, donc le poulet frit du Kentucky, qui est la traduction littérale de Kentucky Fried Chicken. Mais voilà, c'est notamment pour ça. Et ça a marché pendant des années. Et comme souvent, quand quelque chose fonctionne, on va dire qu'on commence à lâcher un petit peu par-ci par-là, allez, allons-y et tout. Et puis finalement, ces dernières années, le Québec s'est rendu compte qu'il y avait un laisser-aller qui devenait carrément dangereux, notamment dans la région de Montréal, où l'anglais prenait beaucoup de place. Et il y a eu un scandale, on va dire une polémique en tout cas, avec Michael Rousseau, le patron d'Air Canada, qui a affirmé, et malheureusement c'était probablement vrai, que lui depuis 14 ans il travaille pour une firme d'État entre guillemets, qui a l'obligation d'avoir les 2 langues. Il vit à Montréal, il vit au Québec depuis 14 ans, il ne parle pas un mot de français et il dit que ça lui a jamais posé le moindre problème. Et ça a choqué tout le monde parce que c'est probablement vrai, et que l'inverse n'aurait probablement dans un tel poste, s'il n'avait parlé que français, ça lui aurait posé de gros problèmes. Ceci pour dire que il y a une résurgence autour de la loi 101 et que vous devez comprendre tous qui nous occupez, que la langue, c'est un combat. L'exemple que tu donnais tout à l'heure, elle est super intéressante, Christelle, parce que tu citais quelqu'un qui parle parfaitement bien anglais et qui dit non, c'est ça. Vous me parlez en français. Parce que pour eux, c'est un combat. Faut bien comprendre que, et c'est pas, ça peut être parmi les choses qui les agacent un petit peu, avec nous les Français qui mettons des anglicismes un petit peu partout. Alors attention, il y en a plein des anglicismes aussi, ils sont différents, mais dans le français québécois, mais qui les agacent parce que nous on va les mettre un petit peu par forme de snobisme. C'est ça.
Parce qu'on s'en fout. Le français, il n'est pas menacé. Je veux dire, nous, on peut faire vivre la langue, on peut rajouter des mots anglais, entre autres, mais pas que d'ailleurs, de toutes les cultures. Le français restera là. C'est une langue vivante, elle n'est pas menacée. Le français au Québec est menacé. Donc, le sauvegarder, c'est une lutte, d'où ce genre de posture. Mais je pense que tu parlais tout à l'heure Montréal et les autres régions, mais c'est vrai que ça aussi, c'est une réalité. Je pense que les Québécois, beaucoup de Québécois se battent pour leur langue française. Donc là, c'est un exemple de mon ami qui n'a pas peur de dire non, parlez-moi en français. Mais je pense que c'est beaucoup plus marqué en dehors de Montréal que à Montréal. C'est toujours un petit peu ce qu'on dit dans les podcasts. En région, il y a par définition aussi, plus on s'éloigne, moins il y a cette demande-là de parler anglais et plus on défend la langue française et on défend le québécois. Et je trouve ça très bien, mais tu as raison d'évoquer quand même que aussitôt de toute manière qu'on va toucher un emploi qui va sortir de la province du Québec, qui va avoir des connexions en dehors, si on vous dit oui mais tu as des connexions avec une autre partie du Canada, déjà rien que ça on va te demander de parler anglais. Là je travaillais avec la partie francophone vers l'Ontario. Il y a plein de francophones en Ontario où ils défendent la francophonie, etc. Mais là, par définition, il faut, parle français dans cette partie-là. Mais par définition, il faut être bilingue. Mais au Québec, c'est quand même menaçant, on va dire. Comme tu le disais tout à l'heure, à juste titre, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on peut vite basculer de l'autre côté. Donc c'est bien finalement s'il y a des Français qui arrivent et qui parlent pas anglais. Ça peut être sympa. Ça défend sans le vouloir la langue française, mais pour les Français c'est bien qu'ils aient des connaissances parce qu'à un moment donné on va leur parler anglais quelque part, même si ça peut être minimisé. Et parmi ces quelque part, ça fait le lien avec un épisode récent, le hors-série qu'on a fait avec Dominique Simard sur les peuples, les Premières Nations, sur les peuples autochtones. Pas tous, mais beaucoup de communautés autochtones utilisent l'anglais comme langue de conversation. Évidemment, ils ont leur propre langue, l'innu, et ainsi de suite, mais ils utilisent souvent l'anglais pour communiquer avec les autres. Il y a souvent des maîtrises de mots français, mais l'anglais va être le réflexe. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même difficile de faire complètement l'impasse. C'est faisable. Oui. Mais c'est difficile. Voilà, c'est difficile, mais c'est faisable quand même. Quand tu regardes, là, avec le recul des années des Français qu'on a accompagnés, là, la preuve, quand j'ai posté cette offre-là où il fallait parler anglais, j'en ai les 3/4 qui me disent non, Christelle, on parle pas anglais. Donc je dis oui, ça fait la différence, la preuve, ça fait une plus-value pour celui qui, mais ça prouve encore qu'on a énormément de Français qui arrivent et qui ne parlent pas anglais, puis qui arrivent très bien à se débrouiller aussi, puis qui fonctionnent, et puis qui travaillent, et puis qui y arriveront encore. Donc Et je vais me permettre de mettre un petit bémol là aussi pour l'avoir vécu, en avoir beaucoup discuté avec des Québécois. Je sais pas si te dirais, c'est que l'éducation française, très punitive, très par la négative, fait en sorte que on a beau avoir une classe d'âge qui a 90%, je crois cette année, 93% quel bac, et pour une grande partie qui prend l'anglais comme langue vivante, première langue, on est tous persuadés qu'on ne sait pas du tout parler anglais, qu'on est mauvais comme des cochons, qu'on a un accent qui est tout pourri, et ainsi de suite. Donc quand on nous pose la question, est-ce que vous savez parler anglais, surtout dans le milieu du travail, d'instinct on dit non. Ah bah non, moi j'ai passé 4 années au lycée avec Madame Machin qui m'a expliqué que c'était pas possible que je parle anglais. Je parle pas anglais. Et en fait, en général, ça suffit très largement. On se met aussi parfois des barrières nous-mêmes. Voilà, le français, c'est la langue prioritaire. C'est la langue du Québec. Vous allez vivre en français. Et pour l'anglais, sauf à de rares exceptions dans des métiers effectivement très précis qui demandent là pour le coup une communication quotidienne avec l'international, à commencer d'ailleurs par les autres provinces canadiennes. Mais mis à part ces postes-là, pour ce qui est de la vie du quotidien, les quelques mots d'anglais que vous avez appris au collège et au lycée, sincèrement que les tournures de phrases suffiront largement, quoi qu'en dise votre prof de l'époque.
Oui, tu as raison, on est toujours en train de dire, et bon, c'est même si il n'y a pas de, il y a quelque chose de vrai là-dedans aussi, mais qu'on n'est pas super bon en langue, c'est vrai, mais tu as raison aussi de dire que pour la plupart, le niveau qu'ils vont avoir en arrivant va leur permettre de se débrouiller. Ils en auront besoin à un moment donné, à partir du moment où on leur a pas dit d'être bilingue, ça va suffire. Mais c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'année de préparation en disant, faites un petit bilan de là où vous en êtes en anglais, parce que c'est vrai que des fois, on pratique plus, mais on a, comme tu dis, des fois des restes ou des choses en se disant, oh, finalement, oui. Faites pendant ces mois-là un petit bilan, une remise à niveau, et puis, comme tu le dis, Jean-Michel, ça va permettre des fois de dire, bon, ça va, je me redébrouille un petit peu, ou je me suis remis dedans pendant 4-5 mois, là, pendant que je me préparais. Voilà, je vais être capable de me redébrouiller. Puis après, il y en a qui font le choix quand ils font des formations, hein. Il y a toujours une partie d'anglais aussi, donc ça permet encore là de s'y remettre un petit peu. Puis vous aurez le choix encore, rien ne s'arrête, c'est comme tout ce qu'on fait. Quand vous serez sur le territoire, si vous sentez vraiment que c'est un frein par rapport à votre niveau, prenez des cours, il y a suffisamment de cours d'anglais, prenez un cours le soir, allez-y, développez vos compétences là-dedans si vous voyez que c'est un frein, mais ça sera toujours possible en tout cas. Ouais, comme on dit chez Nike, juste fais-le. C'est exactement ça. Le dernier point sur lequel je voulais terminer pour une note dire positive, je pense qu'effectivement l'anglais, on l'a discuté, si vous pouvez choper quelques bases, c'est bien. Ne vous inquiétez pas non plus, l'une des forces, on a parlé de la loi 101, parmi toutes les conséquences de la loi 101, c'est aussi cette incroyable vie culturelle et médiatique en français, qui se fait en français. Le Québec, c'est 8 millions de francophones. Certes, c'est tout petit, c'est plus petit que la région parisienne. Et pourtant, vous allez avoir autant de médias, autant des radios, en veux-tu, en voilà, des chaînes de télévision variées, avec des programmes variés, avec une production culturelle variée. Tout ça se fait en français. Donc, ne vous inquiétez pas, allez vivre là-bas. Vous allez vous couper de rien. Au contraire, vous allez vous ouvrir à tellement d'autres choses. Et puis c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si on sait qu'on est peut-être vraiment pas bon en anglais, ou qu'on a vraiment beaucoup de choses à reprendre, améliorez votre français. Là aussi, des fois, on demande à avoir un français écrit et parlé excellent. Donc, n'y allez pas non plus avec un français à peu près. Faites la différence aussi si vous êtes capable d'écrire parfaitement le français, si vous êtes capable de rédiger parfaitement, on va avoir besoin aussi de vous parce que ils sont confrontés aussi un petit peu à la même chose. Comme ils sont balancés entre deux langues, même s'ils défendent le français, des fois ça peut être quelque chose où vous sortiez votre épingle du jeu parce que vous allez être capable de rédiger très très bien le français ou relire ou faire aucune faute d'orthographe. Donc, même si des fois il y a une faiblesse quelque part, faites déjà de vos forces, renforcez-les encore plus pour faire une différence, quoi. Christelle, je suis vraiment content qu'on ait consacré 17 minutes rien qu'à ce sujet-là, parce que, mine de rien, en 17 minutes, je pense qu'on a mis le doigt sur l'un des sujets ou des paradoxes, en tout cas l'une des réalités les plus prégnantes au Québec. Cette province francophone dans un pays officiellement bilingue, mais principalement anglophone, cerné par un ogre américain, et qui lutte, qui se bat pour sa langue, qui doit cohabiter avec la langue du voisin, mais qui lutte et qui se bat, et pour qui c'est tellement important. Puis ils se battent aussi, on peut aller beaucoup plus loin, ils se battent aussi auprès de la francophonie en général. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que énormément de pays francophones, comme les Français, veulent aller au Québec parce que il y a justement cette langue d'approche qui est plus simple a priori. Le Québec développe énormément de choses vers la francophonie. Ça leur permet de renforcer ce pourquoi ils se battent. Et je pense que ça, même si tu l'as évoqué tout à l'heure au début, où effectivement je pense qu'il faut faire attention, tu as entièrement raison et je pense qu'ils le savent. Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui vont se battre pour que le français demeure la langue officielle au Québec.
Et d'ailleurs, je crois que c'est Madame Saint-Hilaire qui, depuis 2 ans, je crois, est secrétaire générale de la francophonie. Ouais. Une Québécoise, ancienne ministre, qui porte la francophonie partout dans le monde. C'est pas un hasard. C'est bien. Christelle, j'ai envie de te dire pour conclure, see you soon. Oui, Jean-Michel, moi je répondrai toujours. Eh ben, t'as bien raison. À très bientôt, Christelle. Bye. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!